Edward n'est jamais revenu. Bella a attendu. Au début, c'était une attente active. Son esprit refusait d'accepter ce qui s'était passé, s'accrochant à l'idée qu'Edward ne l'avait pas abandonné, que tout cela n'était qu'une épreuve, qu'à tout moment, il reviendrait. Son téléphone n'a jamais sonné. Alice n'est jamais apparue à sa fenêtre. Chaque fois qu'elle voyait une Volvo argentée sur la route, son cœur s'arrêtait, puis se brisait à nouveau. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Les saisons changeaient, mais à l'intérieur de Bella, tout restait figé, suspendu dans un vide de déni et de douleur. Elle traversait l'école comme une ombre, répondant à peine lorsque quelqu'un lui parlait. Charlie l'observait avec une inquiétude croissante, son impuissance se reflétant dans chacun de ses gestes. Il essayait de la distraire, de l'encourager à sortir, à parler, mais Bella ne lui offrait qu'un sourire forcé avant de se refermer dans sa chambre. Puis Jacob est apparu. Au début, sa présence n'était qu'un écho lointain, une distraction fugace qui ne réussissait pas à briser le mur de douleur qui l'entourait. Mais Jacob n'était pas comme les autres. Son rire était sincère, son énergie si chaleureuse et enveloppante que sans s'en rendre compte, Bella recommença à respirer. Avec lui, les journées n'étaient plus aussi longues, les nuits plus aussi solitaires. Pourtant, son cœur restait un champ stérile, incapable de s'épanouir, jusqu'à ce que viennent les rêves. Tout commença par un murmure dans la nuit, un écho de quelque chose de lointain et de sinistre. D'abord, ce n'étaient que des ombres à la périphérie de son esprit, des silhouettes qui bougeaient entre les arbres lorsqu'elle fermait les yeux. Puis, les rêves devinrent plus intenses. Des yeux rouges brillant dans l'obscurité, des pas légers sur un tapis de feuilles mortes, un rire doux, moqueur, féminin. Victoria. Bella la sentit avant de la voir. D'abord, ce fut une oppression dans sa poitrine, un instinct primitif de danger qui la submergeait lorsqu'elle marchait seule. Puis, ce fut quelque chose de plus tangible, un parfum dans l'air, un éclat rouge entre les arbres, la sensation glaciale d'être observée. Elle la vit un après-midi, dans le reflet d'une fenêtre. Des yeux enflammés et un sourire tranchant avant de disparaître dans la brume de la forêt. À partir de ce moment-là, Bella cessa de dormir paisiblement. Jacob remarqua le changement. Sa peau brûlait d'une fureur contenue chaque fois que Bella frissonnait en regardant par-dessus son épaule. La meute commença à patrouiller autour de sa maison, restant en alerte face au moindre mouvement suspect. Mais Victoria n'était pas pressée. Elle savourait le jeu, dégustant la peur de Bella comme un loup savoure sa proie avant de frapper. Puis, l'inattendu se produisit. Les Volturi arrivèrent à Forks. Ce ne fut pas une entrée grandiose ni une menace immédiate. Ce fut une rumeur dans l'air, une présence ressentie avant de se manifester. La première fois que Bella les vit, elle n'était pas seule. Jacob était avec elle chez les Black, essayant de la distraire avec des histoires de sa tribu, lorsque le vent apporta une odeur qui le mit en alerte. Bella le sentit avant de le voir. Un froid indescriptible parcourut sa colonne vertébrale. La peau de Jacob se hérissa et ses muscles se tendirent comme s'il allait se transformer. Puis, un murmure à peine audible au seuil de la porte. Isabella Swan. La voix était douce, veloutée, mais tranchante comme une lame. Quand Bella tourna la tête, son monde se figea. Caius. Sa peau était plus blanche que la neige, ses cheveux argentés retombaient sur ses épaules et ses yeux cramoisis étaient des puits de sang liquide. Bella n'eut pas besoin de se demander qui il était. Elle le sut immédiatement. Elle sut que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'Edward lui-même n'avait pas prévue. Jacob rugit avant qu'elle puisse réagir. Son corps trembla et en un clin d'œil, la bête remplaça le garçon. Un loup gigantesque et furieux se plaça entre Bella et Caius, ses crocs dévoilés en guise d'avertissement. Caius ne cligna même pas des yeux. D'un simple geste de la main, Jacob s'immobilisa. Son corps fut secoué par une force invisible, ses pattes fléchirent, sa respiration devint haletante. Bella cria son nom, mais le loup ne put bouger. « Je ne suis pas venu me battre », dit Caius avec un sourire tranchant, seulement pour faire comprendre que le temps des jeux est terminé. Bella sentit l'air quitter ses poumons. Caius la fixa un instant de plus, puis disparut dans la brume comme s'il n'avait jamais été là. Jacob s'effondra au sol, haletant, ses yeux remplis de rage et de confusion. Bella l'aida à se relever,
mais son esprit restait piégé dans le vide laissé par Caius. Les Volturi savaient qu'elle existait, et ce qu'Edward redoutait le plus était sur le point de se produire. Dès cet instant, la vie de Bella devint un compte à rebours. Victoria rôdait toujours à la périphérie. Les Volturi avaient posé les yeux sur elle, et la meute de loups était au bord de l'effondrement, face à des ennemis bien trop puissants. C'est par une nuit d'orage que le premier coup tomba. Jacob était avec elle, tentant de la distraire, lorsqu'un craquement à la fenêtre les figea tous les deux. Un froid absolu glissa dans la pièce. Et puis, Bella le vit, Félix. Un géant de pierre aux yeux cramoisis avançait vers la maison avec le calme de celui qui sait que rien ne peut l'arrêter. Bella recula jusqu'à heurter le mur, tandis que Jacob s'interposa, son corps tremblant sous l'effet de la transformation. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, une autre présence apparut. Alec. Bella sentit son corps s'engourdir avant même que son esprit ne puisse réagir. Un froid glacial l'enveloppa, l'air s'épaissit, ses membres devinrent lourds. « N'aie pas peur, » dit Alec avec un sourire rassurant qui ne fit qu'aggraver la terreur dans sa poitrine. « Ce ne sera qu'un instant. » Jacob tomba à genoux, paralysé. La panique s'empara de Bella. Ils allaient l'emmener. Personne ne pouvait les arrêter, personne. Et puis un rugissement déchira la nuit. Ce n'était pas Jacob. Ce n'était pas un loup. C'était un rugissement que Bella connaissait trop bien. Un rugissement qu'elle pensait ne plus jamais entendre. Le cri d'un monstre qui avait essayé de ne plus en être un, mais qui était revenu trop tard. Edward Cullen était de retour.